Bonsoir. L'actualité ne manque pas en cette période estivale au nouveau musée national et nous allons la détailler ensemble point par point. Et pour commencer, cette exposition événement consacrée à Helmut Newton à la Villa Saubert, elle a débuté il y a 10 jours et c'est déjà un succès. Oui, on reçoit beaucoup de visiteurs de Monaco d'une part, mais aussi de toute la région. Et je suis content que le public soit au rendez-vous, puisque l'idée, c'était vraiment de célébrer ce grand photographe du XXe siècle, qui est plus qu'un photographe de mode, mais aussi de célébrer la région, puisque l'exposition s'appelle Newton Riviera, et qu'il est question nécessairement de Newton, mais aussi de sa vision de la Côte d'Azur et de la Riviera, comment il a forgé lui-même une imagerie, je dirais, de la région, donc qui s'étend depuis Ramatuelle, où il avait acheté une maison au début des années 60, jusqu'à Bordighera en Italie. Donc le public est au rendez-vous et je m'en réjouis. Oui, elle porte sur l'ancrage sudiste d'Helmut Newton, cette exposition. C'est une période qui a été très prolifique dans la vie de l'artiste. C'est fondamental. Il s'est installé vraiment à une époque où il était extrêmement reconnu dans son domaine. Donc il lui a permis d'avoir une vraie maîtrise de sa photographie et d'imposer un style. Et j'en parlais avec le directeur Matthias Harder, le directeur de la fondation Helmut Newton à Berlin. Il me disait qu'on pouvait estimer à peu près 30 à 40% de toute sa production qui aurait été réalisée sur la Côte d'Azur. Et il y aura une nocturne demain, jeudi, à partir de 19h. Que va-t-il s'y passer ? L'exposition est accessible à tout le public, gratuitement, à partir de 19h. À 20h, nous avons une rencontre avec Paul Ardenne, qui est un historien de l'art et qui vient de publier un livre sur Helmut Newton. Et à la suite de quoi, à 21h30, au coucher du soleil, en gros, on projette le film L'Effronté sur Helmut Newton, qui est sorti il y a 2 ans et dont la sortie en salle a été un petit peu contrariée par le Covid, et qu'on est très heureux, nous, au Musée National, de pouvoir présenter en extérieur, dans le cadre de cette nocturne. Donc un film, un documentaire d'une heure et demie, qui sera projeté à partir du coucher du soleil. Oui, donc l'exposition Helmut Newton à la Villa Saubert, et puis à la Villa Paloma, une exposition en cours de préparation qui s'intitule Excentrique bébé. Sans trop en dévoiler, que se cache-t-il derrière ce titre ? Ce qu'on a voulu faire cet été, c'est rendre hommage aussi à la région. Donc Newton, on l'a dit, a vécu 20 ans à Monaco, mais Bérard aussi a traversé, est une grande figure lui aussi de la création au XXe siècle. Un créateur tous azimuts qui a été à la fois décorateur, costumier, illustrateur de mode, peintre. Et en ce sens, il est extrêmement excentrique. C'est un personnage qu'on voit beaucoup dans l'exposition, beaucoup représenté en photographie, à travers ses autoportraits, bien sûr, peints, mais aussi en photographie, qui était vraiment une figure de l'entre-deux-guerres, extrêmement aimé de ses collaborateurs et amis. Parmi les plus célèbres, Christian Dior, Jean Cocteau et Gabriel Chanel, et qu'il appelait affectueusement bébé. Donc ce qu'on a voulu mettre à l'honneur dans cette rétrospective, puisque c'en est une, ce sont tous les aspects de cette personnalité extrêmement riche, extrêmement truculente, et qu'on pourra découvrir avec une scénographie imaginée par Jacques Grange, qui nous a fait la gentillesse d'accepter de mettre en scène cette exposition qui se découvre un peu comme une maison domestique particulière à travers tous les objets que Bérard a produit, mais aussi des collaborations avec des personnalités comme Jean-Michel Franck, par exemple, très grand décorateur lui-même de la même époque. Donc un vernissage et une ouverture au public au premier jour du mois de juillet. Ce qu'il faut préciser également, Björn Dahlström, c'est que les enfants sont également associés à vos choix culturels. Vous renouvelez votre offre d'atelier pour occuper les plus jeunes pendant les vacances. Exactement, pendant tout le mois de juillet et dès la semaine prochaine, on pourra accueillir à la fois la Villa Saubert dans le cadre d'ateliers autour de la botanique, les enfants dans le cadre de divers ateliers qui se tiendront dans le jardin, et à la Villa Paloma, avec évidemment tout l'univers de Bérard qui était extrêmement varié et riche, des ateliers autour de la question du portrait, du théâtre, de la danse, et également la peinture, bien évidemment. Traditionnellement, cette période estivale, elle marque un regain de fréquentation au NMNM, ou c'est plutôt une période calme ? Non, c'est une période, je crois, comme pour tout Monaco, la période estivale est la plus dynamique. Alors on mène un travail de fond en hiver et à l'automne avec les écoles notamment, et avec un public, je dirais, davantage de proximité. C'est vrai qu'après Monaco, l'été est davantage traversé par un public international, et c'est pour ça qu'on saisit ces occasions pour rendre hommage à ces 2 grandes figures extraordinaires, encore une fois, qu'on a la chance d'avoir, qu'ils aient traversé Monaco et produit des œuvres considérables dans la région et dans ce pays, et qu'on met à l'honneur
simultanément sont aussi des personnalités qui ont lien avec la mode et qui font écho d'une certaine manière, je pense, à ces deux expositions, à cette grande exposition qui se tient au Grimaldi Forum autour de Christian Louboutin. Donc tout ça a fait sens et je pense que si on vient à Monaco voir une des expos, eh bien, on aura peut-être envie de voir les deux autres. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Merci Björn Dahlström. Et je rappelle donc que l'exposition Helmut Newton se poursuit jusqu'au 13 novembre à la Villa Saubert. Merci beaucoup.